Oui, sûrement, vous avez déjà vu Selena Gomez se faire critiquer partout à cause de sa maladie, à cause de son poids, à cause de son physique. Bon, on va voir tout ça aujourd'hui ensemble. C'est parti. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va décrypter tout ce qui se passe autour de Selena Gomez à propos de sa maladie lupus et les critiques qu'elle a eues face à son poids. Et aujourd'hui, elle en revient pour mettre son point sur la table et mettre fin à tout ça par rapport à ces critiques constamment qu'elle a sur son poids, etc. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, il ne s'agit pas de critiquer son physique, mais plutôt analyser le tout de manière rationnelle. Avant de commencer la vidéo, dans mon guide alerte, je t'explique tous les risques des tendances beauté de 2023 les plus dangereuses. Tu pourras le télécharger, le guide est en barre d'infos, tu as juste à cliquer sur le lien et tu pourras le télécharger de manière totalement gratuite. Sans plus tarder, on commence la vidéo. Oui, Selena Gomez, elle a une maladie, donc elle se fait critiquer constamment à cause de son poids. Il faut savoir que c'est du coup lié à sa maladie lupus. Lupus est une maladie auto-immune. De base, lorsqu'on a des microbes, des bactéries, nos cellules vont se battre contre ces bactéries. Ben écoutez, le lupus c'est le contraire. Au lieu de combattre les bactéries, le système va se dérégler et donc il va se retourner contre les cellules de l'organisme. Donc Selena Gomez a décidé de répondre et de mettre une mise en point par rapport à tout ça. Selena a eu beaucoup de critiques concernant son apparence physique, la critiquant de boursouflée. Elle a donc répondu sur TikTok en disant qu'en effet c'était à cause de sa maladie lupus qu'elle était en plein traitement et donc ce traitement consiste à prendre des médicaments qui entraînent une rétention d'eau assez importante. Et dès qu'elle arrête de prendre les médicaments, elle perd donc du poids. Tend to hold a lot of water weight, and that happens very normally. And then when I'm off of it, I tend to kind of lose weight. Really, guys. I just wanted to say and encourage anyone out there who feels any sort of shame for exactly what they're going through, and nobody knows the real story. So I just want people to know that you're beautiful and you're wonderful. And yeah, we have days where maybe we feel like shit, but I would much rather be healthy and take care of myself, and my medications are important and I believe and they are what helps me. So yeah, not a model, never will be. And I think they're awesome, mind you. I definitely am definitely not that. So that's it. This is getting a little too much, but I just wanted to tell you I love you guys, and thanks for supporting me and understanding, and if not, go away, because honestly I don't believe in shaming people for body or anything. On va faire un petit zoom sur cette maladie. Le nom exactement, c'est lupus érythémateux systématique. Comme je vous avais dit, c'est une maladie auto-immune chronique qui nécessite des médicaments pour son traitement, qui inclut des anti-inflammatoires, des antipaludéens de synthèse, des immunosuppresseurs et des corticoïdes. Donc, tous ces traitements peuvent provoquer plusieurs effets: rétention d'eau, des œdèmes et gonflement du visage. Et même, il n'y a pas eu que Selena qui a eu des critiques par rapport à ce type de traitement. Il y a eu par exemple Hélène Ségara qui a eu également des critiques par rapport à son traitement corticoïde, où elle a reçu plein de critiques malveillantes sur sa prise de poids. Là, c'est clairement un appel phare que j'ai envie de mettre en avant dans cette vidéo, de ne pas critiquer les gens physiquement à cause de leur poids, parce qu'on ne sait pas forcément ce qu'il y a derrière. Là, en l'occurrence, c'est des maladies. Heureusement, tu es en bonne santé, tant mieux pour toi. Mais quelqu'un qui n'est pas en bonne santé, qui est en train de lutter contre un traitement, on n'a pas à venir critiquer, dire des trucs alors qu'on n'est même pas au courant. Donc, les personnes qui ont critiqué son poids en disant elle est obèse ou je sais pas quoi, enfin j'exagère, qu'elle a pris du poids, etc., de manière malveillante, je pense qu'ils doivent se sentir un peu bêtes, parce qu'une fois qu'ils ont appris qu'elle avait cette maladie, ils se sont dit ouais, c'est pas forcément cool quoi. Donc, faisons attention à tout ça. D'ailleurs, Selena Gomez a partagé récemment sur sa story Instagram le 22 janvier 2024
où elle partage une story touchante en montrant 2 photos avant et après, et elle a dit: aujourd'hui je réalise que je ne ressemblerai plus jamais à ça, je ne suis pas parfaite mais je suis fière d'être moi, parfois j'oublie que ce n'est pas grave d'être moi. Donc voilà le message fort qu'elle a partagé sur son compte Instagram, où elle est suivie par 429 millions d'abonnés. Donc je trouve quand même qu'elle est à l'aise, qu'elle est ouverte, en montrant clairement, en exposant: écoutez, avant j'étais comme ça, très bien, aujourd'hui je suis dans une nouvelle phase de ma vie, voilà les circonstances actuelles, voilà comment je suis, et je suis bien comme je suis, personne d'autre doit venir ici critiquer ou faire quoi que ce soit. Elle a raison, parce que tant qu'elle est bien avec elle-même, qu'elle est en paix, qu'elle se sent bien dans sa peau, les gens n'ont pas à venir la critiquer. Pour moi, c'est une femme normale qui a juste des formes, c'est tout. Et en plus, on va pas se mentir, depuis très jeune, depuis son adolescence, Selena a toujours été critiquée. Et là, c'est une raison, on va dire, de plus pour des abonnés, ou plutôt pour des haineux, de vouloir la critiquer concernant sa maladie, par rapport à ses médicaments, concernant sa prise de poids. Mon corps fluctuait constamment et évidemment, les gens ont sauté sur l'occasion. Et pour que vous vous rendiez compte de l'impact tellement fort sur Selena, tous ces commentaires négatifs sur les réseaux sociaux concernant son physique l'ont vraiment affectée jusqu'à ce qu'elle pleure en fait. Personne ne mérite d'entendre ces choses. Et tout ça a un nom, les amis, ça s'appelle le body shaming, le fait que tu reçois des critiques constamment sur les caractéristiques corporelles d'une personne. Moi, je pars du principe, si vous n'aimez pas quelqu'un, si vous n'aimez pas son contenu, arrêtez de regarder la personne, arrêtez de la suivre. Je ne sais pas pourquoi donner autant d'importance sur quelqu'un que vous n'aimez pas. Vous perdez du temps à commenter des remarques pas nécessaires sur quelqu'un. Aujourd'hui, Selena, elle fait de sa maladie une force. Elle est fière de qui elle est, elle assume totalement et elle est engagée dans cette cause de son propre parcours. C'est-à-dire qu'elle défend la bienveillance, l'acceptation de soi et le body positive. Et donc, Selena, elle n'en reste pas là. Comme elle est impliquée dans la cause de la santé mentale, elle a décidé de lancer Rare Impact Fund pour soutenir la santé mentale des jeunes, qui est financée en partie à cause des bénéfices de sa marque Rare Beauty. It's Selena Gomez. I'm honored to share on World Mental Health Day, October 10th. Sephora will be donating 100% of Rare Beauty sales to the Rare Impact Fund for 24 hours to increase access to mental health resources and education for young people around the world. I started Rare Beauty along with the Rare Impact Fund 3 years ago with the mission to expand mental health resources to young people and reduce the stigma surrounding mental health. Since 2020, we have provided resources to 25 global grantees who have done incredible work towards this mission. We still have so much work to do, and I am honored to have Sephora join us in our mission. Help us reach our goal by shopping Rare Beauty at Sephora online or in store on October 10th. Together, we can make a rare impact. Pour conclure cette vidéo, l'histoire de Selena, je la trouve très touchante, très émouvante. C'est pourquoi je voulais absolument partager ici, parce que derrière un écran, il y a un humain, il y a une personne. Donc, critiquer quelqu'un sur son clavier, chez soi, couché sur son lit, c'est très facile. Apporter des commentaires négatifs sur quelqu'un, ça n'apporte strictement rien. Ça ne fait que laisser des empreintes négatives, gâcher la journée de la personne. Je ne sais pas en quoi c'est bénéfique de faire ça. Moi, je peux en parler. J'ai déjà eu des commentaires négatifs sur ma chaîne. Moi, j'ai envie de bloquer la personne. Je supprime le commentaire, je me dis, mais à quoi ça sert en fait? Si tu n'aimes pas ce que je fais, si tu n'aimes pas ce que je partage, sensibiliser sur les actualités, les tendances, les chirurgies esthétiques, mettre le point sur la table, de faire attention à tout ça, toujours dans un aspect bienveillant, mais je t'invite à te désabonner et tu vas regarder ce qui te plaît. Mais tu n'as pas besoin de venir ici et dire « Ah, j'aime pas ce que tu fais, c'est nul ». Franchement, j'ai déjà eu des commentaires comme ça. Donc là, c'est pareil pour Selena. Je comprends pas ça, en fait. Tu n'aimes pas la personne, tu n'as pas à venir critiquer comme ça. Moi, je trouve ça vraiment immature. C'est tout. Donc, soyons tout simplement plus humains, soyons empathiques, mettons-nous les uns les autres à la place de l'autre, bienveillants. Toujours montrer l'empathie et la bienveillance, c'est le plus important. Et puis, c'est tout. Comme ça, on avance tous ensemble. Et vous, est-ce que vous avez déjà eu des commentaires négatifs gratuitement sur vous, sur votre apparence, votre physique, sur votre comportement ou autre?
Franchement, je pense qu'on a tous des histoires à partager. Dites-moi tout ça dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Qu'est-ce que vous en pensez de ce cas? Partagez la vidéo pour aider d'autres personnes à mettre la vérité sur Selena. C'est une femme extraordinaire, c'est une femme douce, sensible. Donc voilà. Et n'oubliez pas surtout de vous abonner pour ne rater aucune vidéo comme d'habitude. J'espère que vous avez aimé sincèrement la vidéo. En tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir à la faire. Et puis partagez au max, aidez-moi à grandir dans la chaîne, abonnez-vous en masse. Je vous dis à la prochaine vidéo, salut, ciao!